Après une journée épuisante au tribunal, Maya Lemoine, une juge noire réputée pour son intégrité et son dévouement sans faille à la justice, sort du cinéma en compagnie de sa fille, Léa. Elles viennent de savourer une rare soirée de détente, un précieux moment de répit dans la vie bien remplie de Maya, qui jongle sans relâche entre ses lourdes responsabilités professionnelles et son rôle de mère célibataire. En arrivant devant son immeuble, Maya est surprise de découvrir plusieurs voitures de police garées le long du trottoir. Son cœur s'emballe tandis qu'elle s'approche et aperçoit des agents en pleine discussion avec un voisin. Lorsque les policiers se tournent vers elle, leur visage grave lui annonce une nouvelle inimaginable, Maya est en état d'arrestation pour corruption. L'annonce la frappe comme un coup de massue. Elle est stupéfaite, sachant pertinemment qu'elle n'a jamais accepté de pot de vin ni participé à des activités illégales. Tentant de contenir sa panique pour protéger sa fille, elle lutte pour garder son calme. Mais la situation est accablante, et Léa, à ses côtés, éclate en sanglots, perturbée et effrayée par cette scène incompréhensible qui se déroule sous ses yeux. Tandis que les policiers la conduisent vers la voiture de patrouille, une silhouette se détache dans l'ombre. Pierre Dubois, un journaliste d'investigation réputé pour ses enquêtes incisives, observe la scène avec une attention particulière. Armé de son carnet et de son appareil photo, il capture chaque instant avec une précision clinique. Pierre est connu pour son flair pour les affaires sensibles, et cette arrestation surprise de la juge Lemoine éveille en lui une curiosité immédiate. Les policiers, bien que tenus de suivre la procédure, affichent des signes de malaise. Certains d'entre eux murmurent entre eux, exprimant leurs doutes sur la crédibilité des accusations. Ils connaissent bien Maya Lemoine et sont perplexes face à cette accusation qui semble à l'encontre de tout ce qu'ils savent d'elle. Leurs hésitations et leurs regards échangés montrent qu'ils se demandent si quelque chose d'inattendu se trame derrière cette arrestation. De l'autre côté de la ville, la scène contraste fortement avec les festivités orchestrées par Jacques Martin, un influent homme d'affaires connu pour ses activités douteuses et ses liens avec des réseaux de corruption. En ce soir particulier, Jacques célèbre un événement fastueux dans son opulent manoir, entouré de notables, de politiciens et de journalistes qui, sous prétexte de divertissement, ferment les yeux sur ses véritables activités. Les médias, alimentés par des articles sensationnalistes, peignent Maya Lemoine comme la principale coupable d'une vaste affaire de corruption. Les journaux et les chaînes de télévision saturent l'espace public de reportages sur son arrestation, alimentant l'opinion publique avec des récits accablants. Pierre Dubois, avec son flair pour les affaires sensibles, perçoit une incohérence dans cette situation. Il se demande si l'arrestation de Maya Lemoine n'est pas un écran de fumée pour détourner l'attention des véritables scandales qui se trament dans les hautes sphères. Alors qu'il continue son enquête, il découvre que Jacques Martin, avec ses connexions politiques, pourrait avoir un intérêt direct dans la discréditation de Maya pour couvrir ses propres activités illicites. Maya, consciente de l'attention médiatique qui entoure son arrestation, ressent une vague de désespoir alors qu'elle voit le journaliste prendre des photos et noter des détails. Elle se demande si ses ennemis ont enfin réussi à ternir son image et à détruire sa carrière. Mais malgré sa détresse, elle est résolue à prouver son innocence et à découvrir qui est derrière cette machination. Dans le même temps, Léa vit un véritable calvaire. Les jours suivants, les rumeurs et les articles de presse se déchaînent, faisant d'elle la cible de moqueries cruelles à l'école. Ses camarades de classe, influencés par les reportages sensationnalistes et la stigmatisation médiatique, la traitent comme la fille d'une criminelle. Elle est exclue des groupes d'amis, harcelée par des commentaires malveillants et se voit accusée de partager les vices présumés de sa mère. Les professeurs, bien qu'essaient de maintenir un climat d'objectivité, se retrouvent souvent désemparés face à la pression sociale croissante. Léa est laissée seule, subissant des insultes et des reproches injustes, tout en essayant de gérer le stress et l'angoisse qui envahissent sa vie quotidienne. Sa solitude et sa détresse augmentent alors que le soutien qu'elle recevait auparavant se réduit à néant. Dans ce contexte de crise, un avocat compétent et déterminé, Marc Lefebvre, entre en scène. Marc, un avocat pénaliste réputé pour sa ténacité et sa rigueur, accepte de prendre en charge la défense de Maya Lemoine. Dès son arrivée, Marc se plonge dans le dossier avec une intensité remarquable. Il passe des heures à examiner les preuves, à interviewer des témoins et à analyser les documents qui pourraient révéler des failles dans les accusations portées contre Maya. Marc découvre rapidement que les accusations de corruption sont basées sur des preuves fragiles et des témoignages douteux.
Il commence à remonter la piste des indices, scrutant les relations de Jacques Martin et les implications potentielles de ses connexions dans cette affaire. Sa détermination à défendre Maya va au-delà de la simple compétence juridique, il se passionne pour sa cause, convaincu de son innocence et déterminé à démêler le réseau de manipulation qui semble entourer l'affaire. Marc travaille sans relâche, consacrant des journées entières à l'enquête et à la préparation de la défense. Il fait appel à des experts pour démontrer les failles dans les preuves et à des enquêteurs privés pour recueillir des informations supplémentaires. Il sait que le succès de sa défense repose sur sa capacité à dévoiler la vérité et à démontrer que Maya est victime d'un complot orchestré par des puissances plus grandes. Pendant ce temps, Léa continue de souffrir à l'école. Les remarques cruelles et les regards désapprobateurs ne cessent de l'affecter. Cependant, sa mère, malgré son propre stress et ses inquiétudes, essaie de la soutenir autant que possible. Le jour du jugement arrive enfin, apportant avec lui une atmosphère chargée de tension et de nervosité. Le tribunal est envahi par des journalistes, des avocats, des témoins, et des curieux, tous impatients d'assister à ce procès très médiatisé. La salle d'audience est un mélange de murmures, de cliquetis de stylos et de bruits de pas pressés. Maya Lemoine, vêtue d'un tailleur sombre et marqué par les épreuves, entre dans la salle d'audience avec dignité. Malgré les mois de pression médiatique et les attaques personnelles, elle garde la tête haute, déterminée à prouver son innocence. À ses côtés, Marc Lefebvre est concentré, sa présence calme et son regard attentif révèlent la profondeur de son engagement dans cette affaire. Les premiers témoignages sont prononcés, et la défense de Maya se met en place. Marc Lefebvre présente les arguments de manière convaincante, exposant les failles dans les preuves contre Maya. Il met en lumière l'absence de preuves concrètes liant Maya à des actes de corruption et démontre les incohérences dans les témoignages des accusateurs. Au fur et à mesure que le procès progresse, Pierre Dubois, le journaliste d'investigation, continue de suivre de près les événements. Il observe les manœuvres judiciaires, notant chaque détail et mettant en lumière des aspects que les autres médias pourraient négliger. Grâce à son enquête, il met en évidence les liens entre Jacques Martin et certains des témoins clés, ce qui ébranle encore plus les fondations des accusations portées contre Maya. Jacques Martin, bien que restant discret tout au long du procès, commence à sentir la pression grandissante. Les révélations sur ses connexions et ses manipulations commencent à atteindre le grand public. Les articles de presse qui étaient initialement unilatéraux commencent à offrir une perspective plus équilibrée, examinant la possibilité d'un complot contre Maya. Pendant ce temps, Léa reste une spectatrice silencieuse du tumulte autour d'elle. Les moqueries et le harcèlement à l'école continuent, mais elle trouve du réconfort dans les visites de sa mère et le soutien de quelques amis fidèles. Malgré la douleur, elle puise de la force dans la ténacité de Maya et dans les efforts acharnés de Marc Lefebvre. Le procès atteint son climax avec la présentation des derniers arguments. Marc Lefebvre fait une plaidoirie puissante, appelant à la justice et à l'examen minutieux des preuves. Il insiste sur le fait que Maya est une victime d'un complot visant à la discréditer et détourner l'attention des véritables criminels. Après des heures de délibération, le verdict est enfin prononcé. La salle d'audience retient son souffle alors que le juge entre pour lire la décision. Le verdict est clair, Maya Lemoine est acquittée de toutes les accusations de corruption. Un soulagement immense envahit Maya et Marc, tandis que Léa, bien que toujours affectée par les événements, ressent un poids énorme se lever de ses épaules. L'acquittement de Maya est un triomphe de la vérité et de la justice, mais la bataille pour rétablir sa réputation et reconstruire sa vie continue. Jacques Martin et ses associés sont maintenant sous une pression accrue, et des enquêtes plus profondes sont lancées pour examiner leurs activités. Maya sait qu'il lui faudra du temps pour recouvrer son image et guérir les blessures causées à sa famille, mais elle est déterminée à avancer. Grâce au soutien indéfectible de Marc Lefebvre et à l'amour de sa fille Léa, elle commence à envisager un futur où la vérité et la justice prévalent sur la manipulation et la corruption. L'acquittement de Maya renverse l'opinion publique, qui commence à se concentrer sur les véritables responsables de la machination. Pierre Dubois, le journaliste d'investigation dont le travail acharné a joué un rôle crucial dans la révélation des vérités cachées, poursuit son enquête avec une nouvelle détermination. Les preuves collectées par Pierre et les révélations faites durant le procès mettent en lumière des éléments accablants contre Jacques Martin.
En parallèle, il découvre que Jacques Martin a utilisé son influence pour manipuler des témoins et falsifier des documents afin de porter la faute sur Maya. Avec les preuves désormais accessibles, les autorités décident d'agir. Une opération coordonnée est mise en place pour arrêter Jacques Martin et ses associés, dont les noms apparaissent comme une liste de responsables politiques et d'hommes d'affaires. Jacques, entouré de son entourage, est pris au piège dans son manoir, où les agents de police et les enquêteurs se présentent pour l'arrêter. Les médias se précipitent pour couvrir cet événement, capturant chaque instant du grand homme d'affaires réduit à un simple accusé. Les arrestations ne se limitent pas à Jacques Martin. Plusieurs de ses partenaires d'affaires et associés, impliqués dans des affaires de corruption, de blanchiment d'argent et d'autres activités illégales, sont également arrêtés. La portée de l'enquête révèle un réseau complexe de corruption et de manipulation qui s'étend à de nombreux secteurs influents. L'histoire de Maya Lemoine devient un symbole de la lutte pour la justice et la vérité, montrant que même face à des adversités écrasantes, la résilience et l'intégrité peuvent triompher. Le chemin pour rétablir sa vie est encore semé de défis, mais elle sait que son engagement pour la justice est plus fort que jamais. Pierre Dubois continue son travail d'investigation, maintenant plus déterminé que jamais à exposer la vérité et à défendre les causes importantes. Léa, avec le soutien de sa mère, commence à rêver d'un avenir où elle pourra se libérer des ombres du passé et embrasser un avenir plus radieux. Maya, bien que marquée par l'expérience, est prête à affronter les défis à venir avec courage, sachant que la vérité a finalement été révélée et que la justice a été rendue. Dans ce monde où la vérité est souvent menacée par le pouvoir et l'influence, l'histoire de Maya Lemoine restera une inspiration pour ceux qui croient en la justice. Nous devons tous, à notre manière, défendre ce qui est juste, même face à l'adversité. Car, comme le montre cette histoire, la lumière de la vérité ne peut être éteinte. Merci de suivre Histoire ancestrale, et n'oubliez jamais que la vérité et la justice triomphent toujours.